Bon, on va s'intéresser maintenant à l'actualité en Europe, comme nous le faisons tous les jours à la même heure. Et là, direction l'Italie, on va retrouver sur place Renaud Bernard. Il va vous parler de Pompéi. On en avait déjà parlé il y a 2-3 ans. Pompéi est en ruine, vous direz, c'était pas tout neuf non plus. Mais enfin, vous allez voir, c'est pas le Vésuve, cette fois-ci, le responsable. Alors que l'UNESCO et l'Europe dans son entier ont accordé plusieurs millions d'euros pour soutenir le site, ben, ça marche pas. Pourquoi? Ben, parce que la cité antique, elle, c'est menacée régulièrement par des orages. Et du coup, Pompéi s'effrite, littéralement. Alors, est-ce que du coup, ça menace l'aide internationale? Ça, c'est la question qu'on peut poser à Renaud. Bonjour, Renaud. Bonjour William, et oui, la réponse est oui. Cette aide internationale, 105 millions d'euros en tout qui ont été débloqués il y a 3 ans, eh bien, est menacée. Parce que ça n'est pas un problème d'argent, il y a ces 105 millions d'euros, mais c'est plutôt le fait que cet argent n'est pas dépensé. Imaginez que depuis 3 ans, on a seulement engagé 500 000 euros, 1,5% de la manne, pour maintenir, pour entretenir Pompéi. C'est l'incurie, la plaie de Pompéi. Ça n'est pas le Vésuve, effectivement, ça n'est pas l'âge, 79 après Jésus-Christ, le moment où le Vésuve a figé la cité. Non, c'est le fait que ça n'est pas entretenu, comme le montre ce reportage réalisé par Claudia Billy et Karine Guillaume. Ça n'est pas un tas de pierres, c'est un morceau du patrimoine mondial de l'humanité qui vient de s'effondrer. Un de plus. Ce week-end, les intempéries ont détruit l'arche du temple de Vénus et le mur d'enceinte de la nécropole de Pompéi. L'an dernier, pourtant, l'administration du site était fière de nous dévoiler ce qui devait marquer la renaissance de la cité antique. Le projet Grand Pompéi, 55 chantiers, dont voici le premier. Celui de la maison de l'Éphèbe, du nom d'une statue retrouvée au milieu du jardin, avec Mars et Vénus dévoilés en avant-première. Maintenant, nous allons passer à la restauration de tous les éléments de décor, les enduits, les stucs, les sols. Sauf que les effondrements du week-end sont venus rappeler qu'à ce jour, le projet Grand Pompéi, c'est du vent. Sur les 55 chantiers, à peine 5 ont commencé. Et encore, la participation de l'Europe au financement est menacée. Rien ne change, dénonce Antonio Irlando. Appareil photo à la main, il va nous montrer que c'est le cancer de Pompéi. Ils sont déjà intervenus ici, mais le résultat n'a pas duré longtemps. Du marbre éclaté, des mosaïques disjointes. Alors, à la fin de ces nouveaux travaux, probablement personne n'assurera l'entretien durable des éventuelles rénovations. Les enquêtes l'ont prouvé, négligence et détournement de fonds sont les deux principales menaces pour Pompéi, finalement bien plus concrètes qu'une nouvelle éruption du Vésuve. Ah oui. Donc, détournement de fonds, des retards, du temps perdu. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Parce que les donateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, sont échaudés désormais. Il faudrait presque un donateur privé comme pour le Colisée. Vous nous en aviez déjà parlé. Sauf que pour le Colisée, William, vous rappelez-vous aussi, la bureaucratie a fait son œuvre et il a fallu attendre plus de 2 ans pour que le célèbre fabricant de chaussures italien puisse enfin lancer les travaux. Alors, donateur privé, vous avez raison, parce que juste à côté de Pompéi, il y a Herculanum, l'autre cité ensevelie par le Vésuve. Et Herculanum, elle va très bien, elle fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'un millionnaire américain s'y est investi, a mis de l'argent, a surtout demandé à l'Italie d'avoir les mains libres pour gérer l'entretien du site. Et alors, c'est saisissant, si vous allez en Campanie, à côté de Naples, eh bien, saisissez l'occasion de visiter le matin Pompéi, l'après-midi Herculanum, et vous comprendrez la différence entre une gestion publique et une gestion privée dans cette partie du monde. Oh bah tiens, vous venez de le dire, vous nous donnez envie de voir ça. Si vous avez le temps de faire un tour à Herculanum, nous on prend le reportage, d'accord, vendu. D'accord? Ça sera fait. Merci, bonne journée.